Le temps de quelques heures, se glisser dans la peau d'un ouvrier de l'agroalimentaire. C'est l'expérience que fait Astrid, fidèle consommatrice, invitée à fabriquer elle-même ses céréales préférées en version bio. Je voulais voir un petit peu vraiment si c'était, on va dire, fake ou si c'était vrai. Je voulais aussi rencontrer des humains, parce qu'on parle aussi d'humains, on parle beaucoup du bio, mais il y a aussi toute la démarche responsable que mène l'entreprise. Et je trouve que ça, c'est un ensemble qu'on peut voir que quand on est dedans. Pesée, extrusion, séchage, enrobage, 4 consommateurs ont pu découvrir les étapes de fabrication du choc à pic bio. Une opération communication d'un nouveau genre pour redorer l'image de ce produit phare d'un géant industriel. Les céréales, depuis longtemps, ça a une image de trop sucré, de trop transformé. Donc ce qui a pu ou pourrait être vrai, n'empêche qu'on a beaucoup travaillé sur les recettes pour drastiquement baisser les taux de sucre. Et également limiter en termes de transformation, on ouvre pour montrer qu'au final c'est un peu comme une grosse cuisine. C'est une sorte de sucre, il y a du sucre en poudre et du sirop de glucose. Sucre, farine de blé, blé complet, cacao sont issus de l'agriculture biologique. Produire 1500 tonnes de céréales bio chaque année est donc un défi de taille. 7% des terres agricoles en France sont bio, donc quand on a directement une échelle assez grande, il faut trouver les approvisionnements. On travaille avec un meunier à 30 km de l'usine ici, donc ça reste assez facile. Mais par exemple cette année, nos volumes ont largement augmenté et on n'a pas pu avoir un blé 100% français. On est allé chercher pas mal de blé dans le Piémont, dans un rayon de 300 km de l'usine. Aujourd'hui, les céréales bio représentent 10% de la production de l'usine. Si le groupe atteint ses objectifs, d'ici 3 ans, un paquet sur 4 sera bio.